On va juste prier, mais rester assis, juste avant de commencer ce moment. Père Céleste, tu nous vois ensemble et tu vois, on est venu te dire combien on t'aime. On est venu te dire combien tu es important pour chacun d'entre nous. On est venu te dire combien tu es là dans chacune de nos vies. Et cette présence, elle est juste quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous. Et tu vois, tu veux que nous puissions te glorifier. Tu veux que nous puissions te glorifier sur cette terre pour que ton royaume puisse continuer à avancer. Et tu te sers de chacun d'entre nous pour cela. Alors, on a peut-être parfois du mal à le comprendre, mais c'est ce que tu as décidé. Alors tu veux que pour cela, on te ressemble toujours plus. Alors Père Céleste, on veut s'en remettre à toi et on veut incliner nos cœurs devant toi pour que tu puisses venir imprimer encore ce matin ce que tu as imprimé, pour qu'on te ressemble toujours plus à la personne de ton Fils. On veut te dire, on veut te laisser libre d'agir dans nos cœurs, pour qu'on puisse te ressembler à ton Fils toujours plus. Et puis je veux te demander aussi que tu m'aides à apporter ce que tu souhaites que j'apporte aujourd'hui de ta part, pour que nous puissions tous grandir à la stature d'homme fait, comme tu nous le dis dans les Éphésiens. Alors on veut te dire encore toute notre reconnaissance pour ce grand Dieu que tu es, toute notre reconnaissance parce que tu es venu dans chacune de nos vies et tu nous as pas lâchés et tu es venu nous chercher jusqu'à ce que nous te disions oui. Et toute notre reconnaissance parce que tu es ce grand Dieu d'amour qui nous aime d'un amour infini. On s'en remet à toi pour ce moment et on s'en remet par le beau et précieux nom de ton Fils. Amen. Alors on va parler d'un sujet. J'avais proposé plusieurs sujets le sujet qui a été... Ah, désolé, le PowerPoint ne veut pas se lire, ça commence bien. C'est pas grave, vous l'avez, mais c'est pour moi pour suivre en même temps. Le sujet qui a été retenu, c'est combattre tes Goliaths. Moi, c'est un sujet qui est un sujet de fond sur lequel je reviens régulièrement par différents textes dans la Bible. Parce que... Je ne sais pas vous comment vous fonctionnez, mais si on lit correctement le livre, il me semble que Dieu nous appelle à combattre. Il nous appelle à courir. Il nous appelle à travailler pour lui. Il ne nous appelle pas à rester tranquille, gagner notre vie paisible, faire notre petit train-train, avoir de quoi vivre correctement, faire ce qu'on a à faire. C'est pas ça qui nous appelle. Il nous dit, écoute, je vais bientôt revenir, je reviendrai quand ça sera le moment, c'est moi qui le décide. Je reviendrai quand ça sera le moment, c'est-à-dire quand je pense que tous ceux qui doivent être dans mon royaume seront dans mon royaume. Mais je veux que tu travailles pour cela, parce que ce qui est important pour moi, c'est ma gloire sur cette terre. Alors ça fait un peu égocentrique, mais c'est Dieu, il est parfait, donc c'est pas égocentrique. Mais la chose la plus absolue que Dieu veut, c'est se glorifier. Par tous les moyens. Il se glorifie au travers de sa création, il se glorifie au travers de chacun d'entre nous, il veut se glorifier au travers de chacune de notre vie, il veut se glorifier par un peuple qui l'honore et qui est toujours plus nombreux, toujours plus bouillant pour lui. Il veut se glorifier à travers cela. Et c'est ça qui est important pour lui. Or, Dieu, c'est le grand Dieu créateur de tout l'univers, c'est le grand Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et nous, on a une tendance à dire « ouais, c'est bien, mais c'est les autres qui vont bosser pour toi. » Enfin, peut-être pas vous, mais moi un peu. Et Dieu ne nous appelle pas à ça. Il ne nous dit pas « reste tranquille chez toi et puis fais ce que tu as à faire ». Non. Élève tes enfants paisiblement. Il nous demande de vivre nos vies de la manière la plus glorieuse possible, mais ça veut dire combattre pour lui.
Ça veut dire combattre pour lui. Et les combats, ils ne sont pas faciles. Et la vie victorieuse et joyeuse, alors je ne sais pas si vous lisez des bibliographies, non, comment on appelle ça quand ça raconte la vie de quelqu'un, des biographies, pardon. Biographies de grands missionnaires, etc. Quand on lit ça, on a l'impression qu'on est des nuls, quoi. Ils sont toujours en train de parler avec Dieu, Dieu leur parle. À chaque fois qu'ils ont des combats, ça se passe pas trop mal. Des fois, ils mettent un petit chapitre où ça a galéré. Mais juste un petit chapitre, le reste du temps, tout va bien, tout se passe bien. Ils sont trop forts. Et moi, ça ne ressemble pas à ma vie. Enfin, je sais pas, ça ne ressemble pas à ma vie. Et moi, ça me désespère, ça. Et vraiment. Mais je sais que c'est pas vrai. Je sais qu'ils ont tous des combats. Ils sont tous comme vous et moi. Il y a pas, et dans la parole, on voit bien. Et on va lire l'histoire de David et Goliath. Et David on le met en avant, mais David, il a fait des horreurs. David, il a convoité la femme d'un autre. Il a couché avec, il a fait tuer son mari. On pèse les mots, là. C'est David, quand même, qu'on met en avant tout le temps. Il a fait des tas d'autres choses qui n'étaient pas bien. Mais il a eu des combats terribles, David, il a eu des combats terribles. Mais nous, on est là comme ça et on sait que dans nos vies, il y a des choses qui sont difficiles. Alors, il y a des combats qu'on aime bien dire parce qu'ils sont honorables. Ils sont honorables. J'ai essayé de parler du Seigneur, etc. Mais il y a des combats qui sont beaucoup moins honorables. On les cache, c'est nos Goliaths, c'est nos géants. C'est ceux qui sont là et qui viennent dans nos vies et qui sont difficiles. Et des fois, on a perdu toute illusion et on pense que c'est pas possible de vaincre ces géants. Et des fois, c'est le péché, mais des fois, c'est pas le péché. Des fois, c'est un péché récurrent qui revient et qui étouffe ma vie spirituelle. Des fois, c'est juste le fait d'avoir du mal à aller parler à quelqu'un parce que je préfère rester chez moi tranquille, parce que je suis fatigué, parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que... On a plein de trucs comme ça. Mais on sait qu'au fond de nous, on le sait, même si on est bien endormi, on le sait que c'est pas ça que Dieu attend de nous. Il attend une vie qui soit vivante, qui soit là, d'y aller, quoi. Et on voudrait l'emporter sur nos géants. Et donc, j'aimerais qu'on découvre, au travers de ce texte qu'on connaît tous, je sais pas, mais en tout cas qu'on a souvent peut-être entendu ou que l'on a... Voilà, j'aimerais qu'on en retire quelque chose. Alors, on va le lire. C'est dans 1 Samuel 17. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphes-Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en aire de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient là, sur une montagne, et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Il s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos, un parpaing. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de frayeur. Or, David était le fils de l'Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom de ces 3 fils partis pour la guerre. Eliab, l'aîné, Abmidanab, le deuxième, et Shama, le troisième. David était le plus jeune, et les 3 aînés avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait, matin et soir. Il se présenta ainsi pendant
40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers ton frère. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si ton frère se porte bien, et tu m'en rapporteras une preuve de leur part. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires, et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois. David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de frayeur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ces hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple y répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui le fit venir. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais à la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion, l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze, le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. » Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, il choisit dans le torrent 5 pierres lisses, les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec les bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Toute la terre et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il y prit une pierre
et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. La pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa, le mit à mort, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, prit son épée en la tirant du fourreau, et il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris, les poursuivirent jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent sur le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem et déposa dans sa tente les armes du Philistin. Jusque-là. Alors on va voir si tu peux avancer, mettre le PowerPoint, s'il te plaît, Gilles. Avancer encore. Encore la planche suivante, s'il te plaît. Donc on va voir on va se poser des questions sur quels sont nos géants. On va se poser des questions sur quelle est notre réaction face à ces géants. On va parler du parfait David. On va évoquer le fait que si les géants ne me lâchent pas, qu'est-ce que j'ai à faire? Et pourquoi tous ces Goliaths? Alors je sais que moi je suis très long d'habitude, donc je vais essayer d'être très court cette fois-ci. Je dis ça à chaque fois, mais ça marche pas bien. Je vais essayer. Planche suivante, s'il te plaît, Gilles. Quels sont tes géants? Parce que ça, c'est quand même la première question. Parce que pour savoir contre qui combattre, il faut connaître un peu ces géants. Ça peut paraître idiot, comme je le dis. On pourrait se dire, mais nos géants, on les connaît. Nos géants, ceux qu'on doit affronter, on sait lesquels c'est. Mais on a aussi une capacité à les enterrer, nos géants, alors qu'ils sont bien là quand même. On a une capacité à nier le fait qu'ils soient des géants pour s'en protéger. Et pourtant, on va voir comment ils agissent. Et c'est pour cela que c'est important de se poser ces questions. Pour savoir contre qui on doit combattre. Contre qui on est là pour combattre. On peut avoir des géants qui sont personnels. Et on sait, on les connaît, ils sont peut-être liés à notre santé, ils sont peut-être liés à notre mariage, ils sont peut-être liés à notre famille, à nos relations ou l'absence de relations. Des fois, on a du mal à faire des relations, de développer des relations avec les gens. Et c'est un géant pour nous dans nos vies. À notre travail ou à l'absence de travail ou à d'autres problèmes professionnels. Ils peuvent être liés à un péché, ils peuvent être liés à une tentation, une dépendance. Les dépendances, il y en a qu'on qualifie de mauvaises, l'alcool, la drogue. Mais il y a d'autres dépendances qu'on a du mal à qualifier de mauvais. Mais pourtant, qui sont des vraies dépendances. Ces addictions qui nous font que on est toujours en train de là-dedans. Ça peut être une peur, la solitude, le découragement, une dette. Aussi, on peut avoir des dettes et ça peut nous plomber. Les gens, ils peuvent être aussi à l'échelle nationale, ils ne sont pas que personnels. Hein. À l'échelle nationale, il y a des combats aussi. Hein. Il y a des tas de combats qu'on est amenés, nous, chrétiens, peut-être sur lesquels on doit peut-être agir, alors pas forcément sur tous, mais il y a des géants qui s'appellent le terrorisme, qui s'appellent la violence, qui s'appellent la pauvreté, avec des personnes qui n'ont pas de toit, pas de quoi se nourrir, pas de quoi se vêtir. Il y a des ruptures de mariage à n'en plus finir, des échecs de vie communautaire, des explosions de population carcérale, des échecs scolaires, avec des disparitions de valeurs morales. Donc il y a des choses qui sont gigantesques au niveau national. Et alors au niveau mondial, il y a l'extrême pauvreté, la nécessité d'une éducation, le besoin d'un assainissement de l'eau. Vous savez, l'année dernière, on organise un festival chaque année, en Haute-Loire. Et l'année dernière, on était sur l'environnement. Et il y avait le budget européen que l'on met, nous, sur la crème glacée. Hier, on mangeait une glace. Si on mettait ce budget-là, on résoudrait le problème mondial de l'assainissement de l'eau. Juste le budget européen qu'on consacre à la glace. Avec ça, on pourrait résoudre le problème de l'assainissement de l'eau partout dans le monde. Ça nous fait un peu réfléchir quand même. Et lorsque tu as un géant, tu as deux attitudes. Tu as une attitude qui dit « je ne peux pas faire grand-chose » ou « je ne peux pas le manquer » comme David. Comment les reconnaître? Goliath,
tu ne peux pas ne pas l'entendre. Hein. Il crie si fort, à travers la vallée. C'est ce qu'on a lu au verset 3. Au verset 3, on a lu ça. Il crie à travers toute la vallée. Ils étaient en train de... Une vallée les séparait. Et il crie tellement fort que chacun peut l'entendre. Il n'a pas besoin d'un mégaphone, il n'a pas besoin d'un micro. Et tu comprends très bien ses paroles. Tout le peuple d'Israël comprenait ses paroles. Tu ne peux pas ne pas le voir. Il mesure 3 mètres. Il mesure 3 mètres. Il est impressionnant. Il domine tout ce que tu peux connaître autour de toi. Et ce Goliath, et nos Goliaths, ils sont comme cela. On ne peut pas ne pas les entendre, on ne peut pas ne pas les voir. Tu ne peux pas le congédier. Ça fait 40 jours qu'il est là, qu'il se pointe matin et soir. Et sur lesquels tu subis ces discours provocateurs et pleins de haine. Et tu ne peux pas le congédier comme ça. Et nos gens, on aimerait bien les congédier. Mais on ne peut pas. Puis tu ne peux pas mépriser ses arguments. Regarde ses armes. Il a une cuirasse qui pèse 60 kilos. 60 kilos. C'est 60 kilos. Pour porter 60 kilos, il faut être un char d'assaut. Il faut être un monstre. C'est pas possible. Son javelot, le fer de son javelot, 7 kilos. C'est le poids d'un parpaing. Juste le poids du fer de son javelot. Ses arguments, tu ne peux pas les mépriser. Puis tu ne peux pas esquiver l'affrontement. Il est là devant toi, tous les matins, tous les soirs. Et tu ne peux pas non plus ignorer qu'il tire parti des fautes de tes ancêtres. Des choses qu'on a tolérées, qui sont dans nos vies et sur lesquelles on est passé comme ça. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Si on lit la parole, dans les Juges, au chapitre 1 et 3, on voit que lors de la conquête du pays, ils ont désobéi. S'ils n'avaient pas désobéi, ces Philistins seraient vus tous morts. Il n'y aurait pas ce géant. Ton adversaire est invincible. Ton adversaire est invincible. Quelle stratégie a Goliath? Parce que, je ne sais pas si vous, là, cette description... Ah oui, pardon, j'ai oublié de te demander d'avancer. C'était tout écrit ce que j'ai dit. Pardon. Comme j'avançais sur le mien, je pensais que ça devait... Vas-y, tu peux les faire tous défiler. Tu ne peux pas l'entendre, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le congédier, tu ne peux pas mépriser ses arguments, tu ne peux pas esquiver l'affrontement, tu ne peux pas ignorer qu'il tire parti des fautes de tes ancêtres, et tu peux encore une fois, ton adversaire est invincible. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui font du développement personnel actuellement. Mais un des trucs du développement personnel, c'est qu'on veut nier nos géants. On veut dire, non, c'est pas franchement un géant. Non, c'est pas franchement un problème, ça. Tu le dramatises, mais c'est pas franchement un problème. Mais c'est extrêmement dangereux. Parce qu'en fait, les géants dans nos vies, ils sont comme ça. Et c'est vraiment des géants. Et nier le fait que ça soit des géants, c'est une façon peut-être de se protéger psychologiquement, mais c'est la meilleure façon d'aller dans le mur. Pourquoi? Parce que, tu peux avancer s'il te plaît, quelles sont la stratégie de Goliath? Premièrement, on a vu, il cherche à impressionner. Tu peux avancer. Il cherche à impressionner. Et c'est exactement ce que veulent faire nos géants dans nos vies. Ils veulent... Non, c'était la planche suivante. C'est bien ça. Encore un coup, voilà. Ils cherchent à impressionner. Ils sont impressionnants. Goliath, c'est une montagne sur pattes. Goliath, c'est un alien. Goliath, c'est un char d'assaut. Et Goliath, quand tu le vois, tu ne te dis pas, ça va être une partie de plaisir. Tu te dis, je vais me faire éclater. Je vais mourir. Si je vais au combat, je vais mourir. Et nos Goliaths, ils font exactement la même chose. Je ne peux pas lutter contre cette addiction. Je ne peux pas lutter contre ce péché. Je ne peux pas lutter contre la faim dans le monde. Je ne peux pas lutter contre le fait qu'il y a plein de gens qui ont des besoins. Je ne peux pas. La tâche est bien trop grande. Goliath. Et c'est pas autre chose. Et c'est l'ennemi qui nous fait croire qu'on ne peut rien faire. Et toute notre logique, avec nos yeux humains, disent on ne peut rien faire. Et si on regarde Goliath, on dit, il mesure 3 mètres, il est costaud, je ne peux rien faire. Point suivant, il cherche à intimider et à te décourager.
Il parle avec arrogance, on a lu. Il parle avec arrogance. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme le diable nous dit des fois, pourquoi es-tu sorti contre moi? Pourquoi perds-tu ton temps dans ce service? Pourquoi perds-tu ton temps à prier? N'essaye même pas de combattre. Laisse-toi aller à tes penchants, à tes passions. Mais tu veux mener une vie sainte. Mais regarde ta vie comme elle est triste. Pourquoi perds-tu ton temps? Voilà nos Goliaths. Voilà ce que fait Goliath là. Il y rajoute même, ne suis-je pas philistin? Oh, mesure. Regarde. Viens t'amuser avec moi. Ne suis-je pas philistin? Et il va plus loin. N'êtes-vous pas esclave de Saül? N'es-tu pas esclave de ton Dieu? N'es-tu pas esclave de ton Dieu? Regarde. Regarde ce que ton Dieu te demande de faire. Tu ne peux pas t'amuser. Regarde, si tu veux aimer ton Dieu, tout ce que tu as à faire, ben, tu ne peux pas t'amuser. C'est nul. Nos Goliaths, ils nous parlent exactement de la même manière. Ils nous parlent exactement de la même manière et ça fait mouche. Point suivant. Ils cherchent. Si tu peux avancer, ouais. Ils cherchent à isoler. Ils cherchent à isoler. Ils cherchent la dislocation de notre cohésion. Comment ça se passe? Là, le Goliath, il dit, il leur fait tellement peur. Quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Repli sur soi. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? On se replie sur soi-même. Point suivant. Il cherche à conserver l'initiative du mouvement. Moi, ce point, c'est le point qui m'agace le plus. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire, qui aime beaucoup agir. Et nos Goliaths, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent nous conduire, ils veulent nous dicter notre conduite. Ils veulent nous dire comment agir. Là, comment il se passe? Il dit, donnez-moi un homme pour combattre contre moi. Mais pourquoi ils ont besoin de lui obéir? Pourquoi ils ne se lèvent pas tous d'un coup, ils ne vont pas l'éclater? Non mais sérieux? Pourquoi on obéit à nos Goliaths? C'est quoi l'idée là? L'autre il est là, en face, il mesure 3 mètres, il nous dit, donne-moi un seul homme. Non, je ne vais pas venir avec un seul homme, je vais venir avec 100 et on va te mettre une rouste. Mais non, nous on fait quoi? On obéit à nos Goliaths. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter et se dire, ils n'ont pas conservé l'initiative du mouvement. Nos Goliaths, ils exploitent, point suivant, notre lâcheté aussi. Ils exploitent nos peurs. Et puis, point suivant, ils sont persévérants. C'est leur stratégie. Matin et soir. Vous savez ce qui se passait? Le matin, les gens se levaient. Ils voyaient quoi? Un énorme Goliath devant eux qui leur faisait peur. Ils passaient toute la journée à avoir peur. Qu'est-ce qui se passait le soir? Le Goliath revenait. Il était devant eux. Et il leur faisait peur. Qu'est-ce qui se passait pendant la nuit, d'après vous? Ils étaient terrorisés aussi. Super stratégie de Goliath. Nos Goliaths sont pareils, ils sont persévérants. Ils viennent le soir, ils viennent le matin. Ils nous défient. Point suivant. Ils nous défient. Et ils viennent là et ils nous lancent un défi. Ils nous jettent leur mépris à la tête. Et dernier point, ils nous font perdre notre temps. Et ça, c'est un point essentiel. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont paralysés. Vous savez quoi? Est-ce qu'on prend conscience? Je ne sais pas comment vous avez grandi, mais moi, on m'a des fois répété, je suis né sur les bancs d'une église, et on m'a souvent répété, c'est pas grave si tu fais pas, enfin, c'était pas dit comme ça, mais je comprenais ça, c'est pas grave si tu fais pas, un autre fera. On est un esclave inutile, on connaît ce verset. Donc, comme on est un esclave inutile, c'est pas grave si je fais pas. Dieu, il est tout puissant. S'il est tout puissant, il n'a qu'à prendre quelqu'un d'autre, et ça se fera. On est d'accord avec ça? C'est pas tout à fait comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas tout à fait comme ça que Dieu fonctionne. Le boulot que tu fais pas, il n'est pas fait. Et c'est pas pour culpabiliser que je dis ça. C'est juste pour se rendre compte. On a rappelé ce matin ce que Dieu a fait de nous. C'est Luc, c'est ça? Ce que Dieu a fait de nous. Et si j'ai tout bien lu dans le livre, il a fait de nous de quoi? Des fils de Dieu, ses enfants. Il a fait de nous de quoi? Des rois et des sacrificateurs. Des rois. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un roi, que vous êtes une reine, que je suis un roi, que je suis une reine?
Est-ce qu'un roi et une reine se cachent derrière les rochers? Est-ce qu'un roi et une reine se laissent piloter? Est-ce qu'un roi et une reine perdent son temps? Ça veut dire quoi si on a un roi et une reine? C'est qu'on doit régner, c'est qu'on a du boulot, c'est qu'on a quelque chose à faire pour le royaume de Dieu. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi il y a des géants qui nous paralysent? Point suivant. Est-ce que c'est ça qu'on pense? N'insiste pas, tu n'as aucune chance d'y arriver. Parce que quelle est ma réaction? Quelle est ma réaction? Mais ta réaction, elle est fondamentale. Parce qu'elle va conditionner la suite de l'histoire. Si David n'avait pas été là, si David n'avait pas fait ça, si David n'avait pas réagi, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qu'on voit comme réaction dans cette histoire? Première réaction, on voit, tu peux avancer encore, la peur. Et on la connaît, cette réaction. Je ne vais pas la développer. Le peuple a peur. Saül a peur. Même ce grand roi Saül, qui était plus fort que tout le monde, qui était considéré comme un gars courageux, la parole nous le dit. Même Saül, avec toute son armée, a peur d'un seul gars qui est là. Ok, il mesure 3 mètres. Ok, il a des javelots lourds comme des parpaings. Ok, il fait peur. Mais ils sont toute l'armée là. Et Saül a peur. Est-ce que c'est ça ma réaction? Pourquoi il a peur? Parce qu'il le regarde avec ses yeux. Ça ne vous rappelle pas l'histoire qu'il y a eu dans Josué avec ces 12 espions qui ont été voir tout le pays? Il y avait d'un côté Josué et Caleb, de l'autre côté les 10 espions. Les 10 espions, ils ont dit, oh là là, le pays, ok, il est ruisselant de lait et de miel, il y a plein de belles choses du pays que Dieu nous a promis. Mais, il y a des géants, et ils vont nous manger comme des sauterelles. C'est exactement les mots qu'ils utilisent. Josué et Caleb, ils ont vu exactement la même chose, et qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des géants, mais on va les éclater. Parce que Dieu est avec nous. David, il a entendu exactement la même chose que le peuple d'Israël. D'un côté, les soldats sont cachés derrière les rochers. David est debout et il dit, avez-vous avancé... tout le monde a peur. Et David, il est là, il dit, mais c'est quoi cet incirconcis? Cet homme, il n'est même pas fini. Pour être un homme fini à l'époque, chez les Juifs, il fallait être circoncis. Cet homme, il n'est même pas fini. Il insulte le Dieu d'Israël. Il vous insulte, il insulte le Dieu d'Israël, et vous le laissez faire. Et il a entendu la même chose, et il a vu la même chose que les soldats. C'est quoi nos réactions? La peur? Le courage? C'est ce qu'on voit dans cette histoire-là. Mais on voit aussi une troisième réaction qui est importante. David, on l'a vu, il a couru vers Goliath. Il a pris une fronde, il a tué Goliath. Qu'est-ce qui se passe après? Le peuple s'associe à la victoire de David et dit, poursuit les Philistins et dit, en gros, on a gagné. Quand en 2018, on a gagné la Coupe du Monde, c'est bien ça, c'est en 2018 qu'on a gagné la Coupe du Monde de foot. 98, et en 2018, c'était quoi? 2018 aussi, merci. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a gagné. On n'a pas dit l'équipe de France a gagné. On a dit on a gagné. Et on était contents. Il y avait du monde dans les rues à Paris pour s'associer à ça. Là, on pourrait regarder ça en disant oh, ils sont faciles, là, le peuple, les soldats. Une fois que David a gagné, là, ça va, ils y vont, etc. On peut avoir aussi une autre lecture, et c'est la lecture que je veux vous proposer. Cette lecture, c'est de dire ils se sont clairement associés à la victoire. Ils ont fait ils ont fait la leur, cette victoire. Cette victoire est devenue leur victoire. Ils ont gagné. David, ok, c'est David qui a été, mais ils ont gagné. Comment on réagit, nous? Tu peux avancer? On réagit comment? Est-ce qu'on s'associe à la victoire? Est-ce qu'on est rempli de peur ou de courage? Est-ce qu'on s'associe à la victoire? Ou est-ce qu'on a du mépris? Il y a eu du mépris dans cette histoire. Le frère de David, il lui a dit « T'es qu'un orgueilleux ».
Vous savez, il y a un syndrome dans tous les groupes d'hommes que je l'ai appelé le concept de la tête qui dépasse. Le concept de la tête qui dépasse. Vous savez ce que c'est, ce concept? Chaque fois qu'il y a une tête qui dépasse, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de lui taper dessus pour qu'elle se mette dans le rang au même niveau que les autres têtes. Alors qu'on devrait faire quoi? Si j'ai bien tout lu dans le livre, que nous demande Paul dans les Éphésiens, ce que j'ai dit dans ma prière? Que l'on devienne à la stature d'homme fait, celle de Christ. Qu'on devienne des Christ. Est-ce que vous croyez que quand on tape sur la tête de quelqu'un, on l'aide à devenir Christ? Ou est-ce que vous croyez quand on cherche, quand quelqu'un dans notre église ou dans notre entourage cherche à bien faire, régulièrement on lui dit « arrête de te mettre en avant, arrête de faire ça ». C'est le concept de la tête qui dépasse. Il y a des gens qui sont moteurs parmi nous. Des fois, ils peuvent nous agacer parce qu'ils ont une énergie de malade. Mais des fois aussi, et donc du coup, on leur tape dessus, on leur dit « fais-en moins ». Arrête de faire ton orgueilleux, arrête de te mettre en avant, fais-en moins. Mais quand on fait ça, en fait, on fait le boulot de l'ennemi. Dieu nous demande d'être à sa stature. Est-ce que Jésus, il en a fait moins? Est-ce que Jésus, il n'était pas fatigué? Est-ce que Jésus, c'était pas jour et nuit? Est-ce que Jésus, il n'était pas épuisé? Comment je réagis face à des Goliaths? Est-ce que je réagis par la peur? Est-ce que je réagis par le courage? Est-ce que je m'associe à la victoire? Est-ce que j'ai du mépris? Saül a eu du mépris aussi. Tu n'es qu'un enfant. Combien de fois on a entendu ça? Mais t'es fou? Pourquoi tu fais un tel projet? Mais tu te rends compte? T'en as jamais fait avant. Oui, mais j'ai compris que du Seigneur qu'il fallait que je le fasse. Ah non, mais attends. D'abord, tu vas faire l'école biblique là, pendant 3 ans. Puis après, tu vas être le second d'un tel pendant 18 ans. Et puis peut-être que dans 25 ans, tu pourras faire quelque chose. C'est ça que Saül a dit à David. Hein. T'es qu'un enfant, t'as pas d'entraînement. Lui, il est entraîné, là, le Goliath. Ça l'a aidé, David? Ben, pas franchement. Il n'a pas écouté, il a bien fait. Et c'est pas de l'insubordination ou de l'insoumission. C'est juste que quand on dit ça à quelqu'un qui est convaincu de faire quelque chose pour le Seigneur, on l'aide pas, on fait le boulot de l'ennemi. Et c'est du mépris. Je vous parle très directement, très... Voilà. Mais c'est vraiment comme ça que l'on voit dans ce texte les choses. Alors, ce texte, il est souvent pris, j'accélère, ce texte, il est souvent pris pour dire, ne sois pas comme ceux qui sont planqués derrière les rochers, mais plutôt, sois comme David. Et on va voir que oui, mais non. Il y a un truc qu'on oublie. C'est que ce texte, si on fait cette application-là, on fait une application qui est dangereuse. Pourquoi? Quand vous combattez vos Goliaths, vous y arrivez à chaque fois? Non. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que David, il avait peur du Goliath? Non. Est-ce que pour lui, c'était un monstre? Non. Et en fait, David, en fait, c'est l'exemple parfait, si tu peux avancer, s'il te plaît, Gilles. C'est l'exemple parfait. Encore, merci. Vas-y. C'est l'exemple parfait du Seigneur. Enfin, le Seigneur est l'exemple parfait de David, plutôt. Je l'ai mal dit. Le Seigneur est l'exemple parfait de David. Avant de me demander d'être comme David, Dieu me demande d'être comme un soldat qui s'approprie la victoire de David. Point suivant, avant de combattre comme David, j'ai besoin d'un David qui combatte pour moi. Et ça tombe bien, parce que nous, on a un David qui a combattu pour nous. Je vous ai mis un verset, et j'aimerais bien qu'on le lise ensemble, il est fondamental pour notre vie. Si on doit retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ce verset. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes.
Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Que nous dit ce verset? Il nous dit que Jésus a combattu tous nos géants à la croix. Il nous dit que Jésus a combattu tous ceux qui, dans ma vie, actuellement, me paraissent comme des géants, que ce soit ma peur, que ce soit ma solitude, que ce soit mes addictions, que ce soit tout ce qui est devant moi, ces montagnes qui sont devant moi, Jésus les a toutes combattues à la croix. Et il en a fait quoi? Il les a dépouillées et les a données publiquement en spectacle. Vous savez à quoi ça fait référence? Quand les généraux romains revenaient d'une bataille qu'ils avaient gagnée, ils défilaient dans Rome. Ils avaient d'abord devant eux toutes les richesses qu'ils avaient piquées, puis après derrière les prisonniers qui allaient après être tués dans l'arène. Et après, ils défilaient devant tout le peuple sur un char qui était derrière, tiré par 4 chevaux. Et c'est à ça que fait référence Paul. Il prend exactement cette image. Jésus est sur son char, il est vivant, il est ressuscité, il est là à la droite de Dieu, il est sur son char, il est vivant, il a vaincu tous nos géants à la croix. Ça veut dire que les géants que je vois comme invincibles actuellement, ils sont en fait vaincus. Mais alors Cédric, c'est quoi cette histoire? S'ils sont vaincus, comment ça marche? Parce que c'est bien les géants dans ma vie. Je ne vais pas le nier. Et c'est une réalité, c'est bien les géants. Ils bougent encore, les géants. Satan, il bouge encore, il est toujours actif. Pourtant, la parole nous dit qu'il a été vaincu. Mais ça veut dire qu'il n'a plus ce pouvoir sur ta vie. Tu n'es pas obligé de subir ton géant. Pourquoi? Parce qu'on a un parfait David qui a vaincu. Jésus est ce parfait David qui a vaincu. Alors avant ce texte, avant de nous dire de David et Goliath, avant de nous dire sois un David, il nous dit regarde à Jésus. C'est le premier enseignement de ce texte. Regarde à Jésus. Tes géants, tu les connais. On a vu comment ils agissent. On a vu quelle est leur stratégie. On a vu comment ils font. Mais regarde à Jésus parce que lui, il a, tu peux avancer, il a tout gagné. Nous avons un géant, on ne voit pas ce qui est marqué, nous avons un champion qui a combattu pour nous. Mais plus loin que ça, que nous dit la parole? Romains 8, 31-34. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui n'a pas épargné son propre fils, il l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ce qu'a dit David. Sa victoire, tu peux avancer, est notre victoire. On ne le voit pas. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Jésus nous a fait monter sur son char. Non seulement il a vaincu, mais ça c'est des vérités qu'il faut mesurer, peser dans son cœur. Non seulement il a vaincu, mais en plus de ça, il te dit c'est ta victoire. Est-ce qu'on le croit ça? Est-ce qu'on le croit? C'est une vraie question. Est-ce qu'on croit que ce géant, cette addiction que j'ai, ce problème que j'ai, cette peur que j'ai, ce projet qui me paraît immense, incroyable, en fait, Jésus il me dit, t'es avec moi sur le char, cette victoire que j'ai, c'est ta victoire. Cette victoire que tu as sur tout ça, c'est ta victoire. Est-ce qu'on le croit ça? Parce que si on le croit, alors Goliath il peut se pointer. Et Goliath il est réel. Et Goliath il nous fait peur. Mais parce que Jésus a déjà vaincu Goliath, parce que Jésus nous dit ce que j'ai fait là contre Goliath, c'est ce que toi tu es associé à ça, tu es ressuscité avec moi, tu es assis avec moi dans les lieux célestes, maintenant, pas dans le futur, maintenant, cette victoire elle est aussi à toi. Bon,
T'es gentil, Cédric? C'est moi, Cédric. Hein? T'es gentil. Mais des fois, les géants, ils me lâchent pas quand même. Alors, en 2 minutes, on va voir un peu ce qu'il y a 4 points clés de David. Le premier point clé, quand un géant ne nous lâche pas, déjà, on voit que David a décidé. On voit ça au verset 32. Ton serviteur ira se battre contre lui. C'est quelque chose d'intentionnel, c'est quelque chose de ferme. Décider que on va combattre le géant qui est devant nous. Premièrement. Deuxièmement, on voit que David est entraîné. Qu'est-ce qu'il dit à Saül? Moi, quand il y avait un lion, je le faisais fuir. S'il faisait mine de m'attaquer, tant pis pour sa vie. Je le tuais à main nue. Je lui arrachais la gorge. C'est ça qu'il dit. Comment on réagit, nous, quand on a des épreuves dans notre vie? Qu'est-ce qu'on dit au Seigneur dans la prière? Éloigne de moi ce lion. Éloigne de moi ce lion. Moi, il y a une prière, on donne souvent en exemple la prière le Notre Père, mais il y a une autre prière qui est là et que le Seigneur a fait monter au jardin de Gethsémanée. Si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, mais que ta volonté. C'est un exemple pour nous. Des fois, plutôt que prier, éloigne de moi ce lion, ce qui est bien naturel. Demandons au Seigneur, comme le Seigneur lui-même a demandé, aide-moi à le combattre. Ce n'est pas tout à fait la même prière. Et c'est aussi un enseignement du Seigneur dans sa vie de prière. C'est naturel de dire, éloigne de moi ce lion. Ça l'est un peu moins de dire, aide-moi à le combattre. Pourquoi? Parce que David, il dit, mais d'abord, j'ai vaincu des lions. Et après, j'ai vaincu des ours. Qu'est-ce que c'est un ours? C'est 2-3 lions. Puis après, je vais pouvoir combattre ce Philistin. Qu'est-ce que c'est un Philistin? C'est 2-3 ours. On voit bien la progression. Un lion, un ours, un Philistin. David est entraîné. C'est parce que tu as déjà combattu des lions que tu vas pouvoir combattre des ours. Et c'est parce que tu as déjà combattu des ours que tu vas pouvoir combattre des Goliaths. Donc, plutôt que de fuir les combats, demande à Dieu de t'aider à vaincre dans ce combat pour qu'à la fin, tu puisses vaincre tes Goliaths. Puis David, il gagne la guerre des mots. Point suivant. Parce qu'avant d'être sur le terrain, la guerre, on l'a vu, et je ne vais pas le redévelopper, elle commence par les mots que l'on peut entendre et sur lesquels ils vont nous marquer. De la même manière que notre regard, ce que l'on voit va nous marquer, ce que l'on entend nous marque aussi. Mais David a gagné la guerre des mots. Et dernier point, David a utilisé des armes. Mais quelle arme il a utilisée? On pourrait penser que la meilleure arme, c'est la cuirasse de Saül. Ben non. Pourquoi? Moi, j'y vois 2 raisons. Parce que ça ne sert à rien de te battre avec les armes des autres. Quand tu vois quelqu'un qui combat avec quelque chose, laisse-le combattre avec ça, c'est son arme. Ça, c'est la première raison. Il a essayé l'armure, ça n'a pas fonctionné. N'utilise pas les armes des autres. Va te battre avec tes armes. Deuxièmement, ce que j'y vois, c'est que ça ne sert à rien d'utiliser les vieilles recettes. Tu vas avoir du mal à bouger. Les vieilles recettes qu'on t'a dit, oh moi avant, quand ça s'est passé, j'ai fait ça. Ouais, d'accord, mais c'est pas toi, t'es pas moi. Donc, ça ne marche pas forcément. N'utilise pas les vieilles recettes. Fais comme David. Mais vous savez ce qu'il a fait, David? Il a été au torrent et il a choisi 5 pierres. Moi, quand j'ai médité sur ce verset, je me suis dit, mais t'es un malade, David. Tu prends le temps de choisir 5 pierres, là. T'en as un monstre derrière toi, là. Et toi, tu vas au torrent, et il est dit, il choisit soigneusement 5 pierres. C'est pas parce que l'arme te paraît simple. C'est pas parce que toi, t'arrives et que t'as pas fait 3 écoles bibliques, 18 combats précédents, que t'es pas armé de missiles nucléaires, que tu dois pas prendre le temps de choisir tes 5 cailloux avec soin. Mais il te les faut, ces cailloux, parce qu'une fronde sans cailloux, ça ne marche pas bien. Mais c'est comme cela que ça marche. Utilise tes armes, celles que Dieu te donne. Et enfin,
Et vous savez quel est le secret? On l'a lu. Le secret, c'est que David, il fonctionne avec qui? Le maître de l'univers. Il fonctionne avec le maître de l'univers. Et je vais terminer là-dessus. J'avais d'autres choses, mais c'est déjà long. Je vais terminer là-dessus. Quand Dieu a créé la terre, il a fait toutes choses bien, on est d'accord avec ça. Quand il a créé l'homme, il a fait toutes choses bien. On est assez d'accord avec ça. Quand l'homme a tout planté, il a essayé de trouver une solution. Il a envoyé la loi, puis après les prophètes. Et nous, on a tout planté. Et donc, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Il a envoyé son fils, le parfait David. Et on est d'accord avec ça. Il a tout gagné, il a tout vaincu. Et on est d'accord avec ça. Et on a dit qu'il voulait faire progresser son royaume. Et on sait ça, on est d'accord avec tout ça. Et puis, on sait qu'il veut s'appuyer sur nous pour faire combattre dans son royaume. On le sait, on est d'accord avec ça. Et on a acheté le ticket pour le ciel. On est content de ça. Mais il nous demande de combattre. Pour cela, deux choses. On l'a vu, il a combattu avant pour nous. Mais deuxièmement, il nous a dotés du Saint-Esprit. Vous savez qui c'est le Saint-Esprit? C'est qui? C'est Dieu. Est-ce que c'est une partie de Dieu? Non. C'est Dieu tout entier. C'est le maître de l'univers. Il est en toi. Il est en chacun d'entre nous. Est-ce que Dieu est limité en toi? Ben, s'il est limité, c'est par toi. Mais lui tout seul, il n'est pas limité. Le Saint-Esprit est aussi puissant que le grand Dieu créateur de l'univers, parce que c'est le grand Dieu créateur de l'univers. Le Saint-Esprit qui agit dans chacune de nos vies, et qui peut agir dans chacune de nos vies, c'est le créateur de tout l'univers. C'est celui qui tient tout l'univers dans sa main. C'est le même. Il a la même puissance, il a la même justice, il a la même joie, il a la même paix, il a la même force. C'est celui que tu transportes partout avec toi, jour et nuit. C'est ce créateur-là. Ce maître de l'univers-là, non seulement il a vaincu pour toi, mais en plus il habite en toi pour que tu puisses vaincre tous ces Goliaths qui se pointent devant toi. Alors ces Goliaths, on ne va pas nier leur puissance, on ne va pas nier leur effet néfaste, mais par contre, on sait qu'ils ne sont pas invincibles et qu'on peut gagner. Pourquoi? Parce que le maître de l'univers a déjà vaincu et parce que le maître de l'univers habite en chacun d'entre nous. Voilà, merci pour votre écoute.